aujourd'hui dans le cadre des entretiens pour les 20 ans de la maison avec Mathilde Jamin et Denis Gombert. L'un et l'autre sont les auteurs du livre est un livre est un livre qu'on voit derrière nous, qui est un très beau livre un très bon, très beau livre, sur ce qu'est le livre. Et c'est un livre en effet pour les petits et les très grands. Je pense que c'est sans distinction d'âge. Je connais un peu mieux Denis, un peu moins Mathilde. Denis connaît surtout Mathilde, mais enfin on a appris à se connaître à travers tout ce travail, et ça a été un long parcours quand même, finalement, pour un livre court, mais c'est sans doute un temps nécessaire. Denis, nous on s'est rencontrés en étant binôme dans un parcours de professionnalisation pour les écrivains, les auteurs à la Société des gens de lettres, où on se retrouve tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Et puis un jour, tu m'as dit, j'ai un projet, j'aimerais bien t'en parler. Et, voilà. Et ça, en fait, moi, une des choses qui sont les plus rassurantes et les plus belles dans ce métier, sans doute dans beaucoup de métiers, c'est les rencontres. Parce que c'est ça qui nous nourrit et c'est ça qui fait qu'on va faire des livres, évidemment. Mais d'abord, il y a la rencontre. Ce que j'aimerais bien que tu nous dises, c'est comment t'es venue l'idée comme ça de me proposer à moi d'embarquer Mathilde dans cette histoire, un livre pour les éditions Courtes et Longues. Oui, très volontiers, parce qu'effectivement on se connaissait peu. D'ailleurs, nos premières, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais les premières fois que nous sommes rencontrés, c'est à travers l'écran, puisque c'était en période Covid. Exactement. Donc on animait notre session de professionnalisation à la SGDL, chacun depuis, et on se faisait des coucous. Effectivement, quand on s'est connus, on a naturellement parlé, échangé. Ce projet que j'avais avec Mathilde, en tout cas, voilà, on en a parlé aussi, c'est qu'on collabore avec Mathilde depuis plus longtemps, puisqu'on a participé à l'édification de l'action pédagogique de la BNF, et le livre était au cœur de nos préoccupations. Mathilde avait l'idée de parler du livre autrement. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que moi, je suis éditeur maintenant depuis 20 ans dans l'industrie du livre, en tout cas avec des groupes. Je travaille pour des groupes. Oui, enfin, j'ai travaillé pour Editis, j'ai dirigé le service des manuscrits chez Robert Laffont, groupe Editis. Aujourd'hui, je suis directeur de collection chez Grasset, groupe Hachette. Donc, j'ai la logique industrielle en tête du livre. Et par rapport à ce sujet, je ne voulais pas qu'il soit défendu par un industriel. Je voulais qu'il profite, en tout cas qu'il soit remarqué par un indépendant, parce que je pensais que c'était plus vivant. Et je te vois travailler depuis un moment déjà, et je sais que cette conviction sincère que tu as sur chaque livre, on ne la retrouve pas forcément, en fait, dans le secteur industriel, où un livre chasse l'autre. Et ben voilà, quand on en a parlé, j'ai pensé que tu as été le premier à qui j'ai montré en fait le projet, et je pense que c'était une bonne intuition, puisque tu as saisi la balle au bon. Mathilde, c'était pas trop éprouvant, toute cette équipée comme ça, parce que finalement, on a travaillé quoi pendant 2 ans? Oui, 2 ans, 3 ans, 3 ans. Ah ouais. Ouais, ça a pris du temps. Moi, j'aurais dit nous avons travaillé un an, et puis on a eu un premier rendez-vous gare de l'Est. Je m'en souviens très bien. Absolument. Très bien. Non, parce que, comment dire, moi j'étais assez curieuse de savoir ce que ça donnerait. Ce qui était important pour moi, c'est justement que ce ton qu'on allait trouver ne se transforme pas en un documentaire pur. Et ça, j'ai compris tout de suite que Jean, ça lui tenait à cœur également, qu'on trouve ce ton. Je me souviens très bien ce que m'avait dit Denis, on va aller chez Jean, sinon ce ton ne va pas être gardé, on va se retrouver avec un documentaire sur l'histoire du livre, et ça existe déjà. Donc c'est ça qui était important. Après, moi je me suis laissée porter, je suis assez disciplinée en fait, c'est-à-dire on me dit de réécrire, je réécris. Et c'est vrai que le fait d'écrire à deux, pour moi, a été important, parce que je trouve que ça permet, comme on n'avait pas forcément le même point de vue avec Denis, ça permet de dépasser un point de vue et de trouver une troisième voie, dans un processus un peu dialectique, de trouver quelque chose qui, s'il nous convient à deux, malgré des désaccords, ça veut dire qu'il conviendra peut-être au plus grand nombre.
Oui. Et c'est vrai que Jean avait aussi son point de vue, qui a infléchi quand même. Non, bien sûr. Mais moi, j'étais tout à fait partante. Enfin, je veux dire, jamais voilà, je suis. Et comme j'avais regardé plusieurs livres que Jean publiait, je me suis dit que c'était... Voilà, on était au bon endroit. Tu parles de rapports humains, c'est exactement ça qui pour moi caractérise l'édition indépendante et farouchement indépendante. C'est que la médiation qu'on a les uns aux autres, elle est directe. Elle ne passe pas sous l'égide de X process. Parce qu'aujourd'hui, voilà, dans les groupes, pour avoir ne serait-ce que son éditeur et parler, être en lien avec lui, c'est plus compliqué. En fait, c'est plus complexe, ils sont moins disponibles, ils passent beaucoup de temps à faire d'autres choses. Et là, de retrouver cette ambiance en fait véritablement collective au profit d'un livre, on est dans toute la phase de travail. À chaque fois, ça a été 100% sur la composition du livre. Et ça, je t'avoue que c'est très appréciable. C'est très appréciable. Et d'ailleurs, c'est finalement un petit peu injuste que le temps de conception soit aussi qualitatif dans les maisons indépendantes et qu'elles soient parfois dépossédées de moins de moyens sur la diffusion et la distribution. Je trouve que c'est ça aussi où est l'injustice entre les groupes qui ont, on va dire, la puissance de feu et qui finalement passent par pertes et profits des livres qui fonctionnent pas ou qu'ils ont commandé mais dont ils se lassent facilement puisque c'est comme les soldats de la troupe, tu peux toujours en remettre, alors que évidemment je pense, mais ça tu le sais mieux que moi et tu le vis au quotidien, que l'indépendant se bat fermement en fait pour chacun de ses livres. Oui, moi je pense que oui, on se bat fermement, mais il y a des livres pour lesquels le combat est encore plus justifié, ou pour lesquels le combat est encore plus beau. Et je crois que le vôtre a cette ampleur qui fait que, bien que dans son format et sa taille, il soit petit, il a une ouverture comme ça sur le monde, il engendre une ouverture sur le monde qui est absolument exceptionnelle. Et à chaque fois que j'en parle, j'en ai parlé récemment dans plusieurs classes, je vois bien comment les enfants le reçoivent, mais je vois aussi comment les enseignants ou les enseignantes le reçoivent. Et ça, c'est tout à fait formidable parce qu'en fait, ce qu'il y a de chouette là-dedans, c'est que vous y avez mis beaucoup de chair. Et à l'image de ce que vous défendez, de l'image du livre que vous défendez, il y a de la chair dans votre écriture, il y a de la chair dans la manière que vous avez eu de composer même le voyage que représente ce livre depuis longtemps dans l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et ça, en effet, c'est des choses qui, pour moi, de vivre ça en tant qu'éditeur, ce sont des choses formidables, de pouvoir les transformer en livres, de pouvoir faire en sorte que d'avoir des gens qui ont votre talent et qui savent le transformer en livre. Ça, c'est encore plus... Enfin, tu vois, c'est vraiment l'ultime. Hein. Et la vérité, c'est qu'on peut s'en faire le bilan rétrospectif, mais il ne serait jamais rentré dans aucune case des éditeurs que je connais, avec qui je travaille. Parce qu'en réalité, ils auraient voulu, à réduction, le mettre quelque part, le faire rentrer, en fait, dans un programme, tu connais ça, un catalogue. Et la chance qu'on a avec toi, c'est d'avoir réussi à aller au bout de notre propre ambition textuelle et aussi graphique, avec cette grande liberté. Grande liberté, tout en ayant, vous l'avez compris, un projet très sérieux. En fait. Au fond, c'est très sérieux, notre affaire. Mais on ne voulait pas qu'elle soit présentée ni de manière élitiste, ni de manière complexe, en fait. C'est pas du tout une prise de tête, pas du tout du jus de cerveau. C'est, tu l'as dit, un engagement personnel qu'on a avec notre amour des livres, mais aussi de repenser, en fait, cet objet livre d'une autre façon, plus charnelle et vivante. Denis connaît très bien tout le monde de l'édition, il ne le dit pas comme ça, mais en fait il le connaît très bien, il connaît en effet les grands et les petits. Mathilde moi je connais les éditeurs en tant que lectrice, mais pas forcément de l'intérieur, même si en travaillant pas mal avec Denis, je me suis familiarisée au fonctionnement de l'édition, et puis c'était quand même mon rêve de jeunesse, d'être éditrice. Finalement,
Je pense que ça ne m'aurait pas du tout convenu. Il est pas trop tard. Hein. Voilà, Avant, c'est vrai. Non, Ah bon? j'allais dans les salons du livre, Ah oui. je me renseignais, mais je pense que voilà, j'ai pas forcément la personnalité pour faire ça. Mais en tout cas, ce que j'ai apprécié, moi, c'est que jamais notre idée de départ a été dénaturée. Oui. Mais c'est même enrichi. Alors, elle a été travaillée, elle a été rendue possible, voilà, notamment grâce à notre illustratrice, mais l'idée a toujours été là. Et ça, je trouve ça très important de... Voilà, donc aucune déception, évidemment, et puis plutôt un émerveillement. Je suis assez émerveillée que cette idée qui était pour moi une idée d'atelier, enfin de pratique, jamais, sans Denis, jamais j'aurais pensé en faire un livre. Je reste assez émerveillée, un peu comme les enfants, de voir ce livre qui existe là, qui est derrière nous. Et donc, voilà, c'est... On est fiers, en fait. Oui, Ce sont oui, des je suis très livres, contente. Après, il faudrait... Ce que j'aimerais, c'est avoir des retours directs du public qu'on visait, c'est-à-dire 6-10, de voir. On m'a dit qu'un petit garçon avait trouvé certaines choses difficiles, mais je ne sais pas quelles sont ces choses. Ah bah, c'est fait pour ouvrir l'esprit aussi. Voilà, mais ça m'intéresserait de savoir. Tout n'est pas évident dedans. De savoir justement ce qui est vu comme difficile ou pas. Donc, j'ai eu des retours d'adultes aussi qui me disent ah mais c'est vrai en fait. C'est intéressant comme idée. Donc, je trouve que voilà, ça s'est réussi. Mais c'est vrai que Jean aussi a trouvé l'illustratrice complètement adaptée à notre propos. Oui, c'est vrai qu'elle sait bien. Voilà, qui a saisi bien notre discours, avec qui il y a eu une vraie discussion. Il y avait certaines images qu'on ne comprenait pas forcément avec Denis. Elle a apporté sa vision de notre fameux discours. Donc, elle l'a fait évoluer aussi, ces images. Elle l'a fait évoluer. En fait, on a tous fait évoluer notre propos sous la houlette de Jean, qui nous a bien fait réfléchir. C'est un travail qui a été doux. Enfin, moi, j'ai pas du tout senti le progressif, doux, constant, pour arriver. Enfin, pour moi, ce qui caractérise un livre, c'est son unité. Je pense qu'un livre est terminé quand il a trouvé son unité de structure, en fait, et de discours. Et c'est pour ça qu'il faut du temps pour faire des livres. Et c'est pour ça que moi, c'est quelque chose que je répète souvent, mais on confond beaucoup l'expression et la création. En fait, on pense qu'il s'agit simplement de s'exprimer pour avoir le droit à l'écrit, en tout cas à la publication. Alors que je pense qu'au contraire, il faut aller au bout de l'expression et basculer dans une forme de création qui cherche à œuvrer pour faire des livres. Et qu'au fond, un livre... ce sera une petite brique dans une bibliothèque, oui. Mais plus elle est dure et plus elle est compacte, tu vois, plus elle est unitaire, plus elle a trouvé en fait sa valeur. Et c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est que ce livre, je pense qu'on peut le regarder dans 10 ans, on en sera très heureux, très heureux. Et moi, je suis très heureux que ce livre fasse partie du programme des 20 ans de la maison. Et donc, je vous en remercie très sincèrement et du fond du cœur. Voilà. Merci, longue vie à toi et aux éditions Courtes et Longues. Oui, surtout aux éditions Courtes et Longues. Moi. À bientôt. À bientôt, Jean. Au revoir.